Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire du mois de septembre. Oui, du mois de septembre, j'ai un petit bug. Donc il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a pas beaucoup, si, il y a beaucoup. Si je sais pas tout lire, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc en premier, j'ai décidé de lire L'homme idéal ou presque de Kristen Higgins, donc chez Mosaic Poche. Donc Mosaic qui je pense n'existe plus. Voilà, anciennement Darkis également. Voilà. Donc le résumé. Donc si je devais faire la liste de tout ce qui me rend très heureuse dans la vie, ce serait 1. Le Joe, le restaurant plein de charme que je dirige, une véritable institution de 1407 habitants de Gideon's Cove. Gideon's Cove, un truc comme ça. Une famille presque toujours aimante et surtout une sœur jumelle avec laquelle je partage une entente et une complicité à l'épreuve de tous les chocs de l'existence. Donc, un chien que j'adore, des employés fidèles et dévoués, quasiment une deuxième famille. Déjà pas mal, n'est-ce pas? Pourtant, si j'en avais le pouvoir, j'ajouterais volontiers une dernière petite chose à cette liste. Un homme très amoureux de moi, que j'aimerais aussi à la folie, et avec lequel je vivrais un bonheur conjugal à faire pâlir d'envie toute la population féminine de Gideon's Cove. Hélas, entre mon amour impossible et mon malencontreux pour le père Tim, le prêtre de la paroisse, mes blind têtes catastrophiques et ma liaison torride avec Malone, ténébreux et multiples pêcheurs de homards, je doute de pouvoir un jour y parvenir. Donc, il est un petit peu long, je pense. Une bonne 430 pages, quelque chose dans le genre. Mais, étant donné que c'est l'autrice préférée d'une de mes amies, enfin de la meilleure amie de ma mère, ben j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et si vous entendez du bruit en fond, c'est la console. Donc ensuite, je me suis mis Artemis Fowl de Eowyn Colfer, donc que j'ai eu en boîte à livres. Donc je sais qu'il y a plusieurs tomes, mais déjà commencer par le premier, ça sera déjà pas mal. Donc là, le résumé dit pas grand chose en fait, c'est juste nom Fowl, prénom Artemis, âge 12 ans, signe particulier une intelligence hors du commun, profession voleur redoutable et collégien 16 heures, recherché pour enlèvement de fées et demande de rançon. Donc ça a l'air pas mal, c'est de la jeunesse. Voilà. Je pense que c'est du fantasy ou fantastique jeunesse. Et j'ai hâte. Ensuite, je me suis mis ça, c'est un livre que ma belle-sœur m'a donné. Enfin, que mon beau-père m'a donné, qui appartenait à ma belle-sœur. Donc, Le miroir de Cassandre de Bernard Werber. Donc, aux éditions Le Livre de Poche, qui lui est assez conséquent. Plus de 780 pages. Et en fait, derrière, c'est juste marqué « Et vous, que feriez-vous si vous pouviez voir le futur et que personne ne vous croit ?» Ça a l'air trop bien. En plus, j'ai jamais lu de Bernard Werber. Ensuite, donc vous allez voir un avant-goût de mon book haul. Voilà. Donc il y a également Black Riders de Seiji Rooney aux éditions Hugo Poche. Voilà. Donc le résumé, c'est lorsqu'Ellie décide de quitter New York pour la Californie, Brandon, son meilleur ami, choisit de la suivre. Liés par un lourd secret, ils essaient de faire table rase du passé grâce à ce nouveau départ. Mais changer d'état suffira-t-il à assurer leur sécurité? Alors qu'Ellie tente de se concentrer sur ses études d'assistante sociale pour pouvoir venir en aide aux enfants dans le besoin, tout en découvrant les joies d'être étudiante, le destin va décider de la mettre à l'épreuve. Le mystérieux Jace fait son apparition dans sa vie et elle a bien du mal à résister à l'attraction de ce motard ténébreux. Côtoyer le monde des bikers est-il vraiment le bon choix quand on cherche à fuir les ennuis et si le passé d'Ellie l'a rattrapé? Donc il est un peu long, il fait plus de 570 pages, presque 580. Mais voilà, ça me changera, surtout que j'ai jamais lu quelque chose dans le monde des bikers. Voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. Donc ensuite, je me suis mis une putain d'histoire de Bernard Minier. Voilà. Donc c'est son one shot. Je pense que c'est pas avec le commandant Servas, celui-là. Il me semble pas, du moins. Je pense pas. Donc dans celui-là, donc c'est au commencement était la peur, hors des flots déchaînés, une main tendue vers le ciel, un pont de bateau qui tangue, la pluie qui s'abat et la nuit, le début d'une putain d'histoire.
Une histoire d'amour et de peur, de bruit et de fureur, l'histoire de Henry, 17 ans, que le meurtre de sa petite amie plonge dans l'enfer du soupçon. Donc je sais même plus où j'étais arrivée. Sur son île, Glass Island, battue par les vents, cernée par la brume 360 jours par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde connaît tout le monde jusqu'au plus nord de ses secrets, ou du moins le croit-on, quand la peur gagne, la vérité s'y perd. Donc il fait presque 600 pages, comme à peu près tous les Bernard Minier. Donc voilà. Donc ensuite, je me suis mis quand même 3 grands formats pour une fois. Enfin, pour une fois. Donc là, ça fait aussi partie de mon book haul du mois d'août. Donc je me suis mis Jeu imprudent de Emma Green, tout simplement parce que le dernier tome de cette saga sort au mois de septembre. Et si je veux l'acheter, j'aimerais bien lire celui-là avant. De voir tout ce qui est donc pour Harry et June, si j'ai bien compris. Donc Harry qui est le petit frère de Tristan, qu'on retrouve dans Jeu interdit et Jeu insolent. Donc je vous lirai pas le résumé. Voilà, mais j'ai hâte de le lire. Et j'ai peur que mes livres se cassent la gueule. Donc ensuite, je me suis mis un dernier poche. Voilà. Donc je me suis mis Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc le tome 1 de la saga La Passe Miroir. Donc moi je l'ai chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Donc je vais lire le 1, mais je vais mettre du temps avant de lire le 2, vu que le 2 je le lirai quand le 3 sera sorti. Donc le résumé. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Todd, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, à la Citatiel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Voilà. Ça a l'air pas mal, donc. Ensuite, oula, les livres vont se casser la gueule. Ensuite, un des derniers grands formats que je me suis mis, c'est une fin de saga. C'est L'étreinte des promesses de Sadie Matthews. Donc, moi je l'ai chez France Loisirs, mais il est sorti chez Milady dans leur collection Romantica. Voilà, il est neuf en fait, parce que je l'ai eu, il était encore sous blister. Voilà, donc il est neuf. Je peux clairement dire qu'il est neuf. Et je vais pas vous lire le résumé parce que ça spoilerait les 2 autres tomes, mais j'ai également hâte de le lire. Et heureusement que c'est le dernier livre parce que tout va se casser la gueule après. On va tout reposer là, histoire que ça se casse pas la gueule. Voilà. Donc ensuite je me suis mis La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc chez Lumen. Donc là je pense que je vais pas vous lire le résumé parce que les résumés font... Ou alors je vais juste vous lire le premier paragraphe. Ou non, je vais tout vous lire, on s'en fout. À Demora, ce sont les entremetteuses qui font et défont les unions, façonnant le paysage amoureux et politique du royaume. Et c'est à la capitale, lors du Concordium, que se nouent tous les 5 ans les mariages les plus prestigieux. Mais Sage Fowler déteste une modeste orpheline requise par un oncle riche et respecté, n'a rien du parti idéal. Sa seule chance de s'en sortir, c'est d'épouser un beau parti. Elle se présente donc chez une entremetteuse où l'attend une surprise de taille. Car si elle échoue lamentablement, la faute à sa légendaire indiscipline et sa langue trop acérée, la marieuse, amusée par son franc-parler et son sens aigu de l'observation, lui propose en revanche de devenir apprentie. Sa mission, espionner les candidats au mariage en partance pour le Concordium. C'est accompagné par un bataillon d'élite que Sage devra traverser le pays en compagnie des plus beaux partis de la province. Mais en chemin, leur escorte ne tarde pas à comprendre qu'ils sont tous sur le point de se jeter dans la gueule du loup. Le pays voisin prépare une invasion et chaque étape du voyage pourrait bien être la dernière. Spécialiste des missions de reconnaissance, l'un des membres de la troupe sollicite l'aide de Sage. Or, plus elle avance dans ses recherches, plus elle découvre, horrifiée, que tout le monde joue double jeu et, doucement, le piège semble se refermer sur elle. Donc ça fait quand même 3 mois, je pense, qu'il est dans ma pile à lire. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai mis dans ma pile à lire, ça devient grave. Mais maintenant, je me dis que il est temps de le lire parce qu'il y a d'autres Lumen qui me font envie. En fait, j'ai envie d'en avoir qu'un seul dans ma pile à lire à chaque fois. Donc voilà. Et un dernier livre que je n'ai pas ici. Faut toujours qu'il fasse le con. Donc un dernier livre que je n'ai pas ici parce que je ne l'ai pas encore acheté. C'est, je vous mettrai l'image là. Donc c'est Calendar Girl septembre. En fait, j'ai décidé comme il reste 4 tomes. Il reste 4 tomes de lire les 4 tomes le mois de leur sortie. Donc comme je disais,
Donc là, pendant les 4 prochains mois, vous aurez les Calendar Girls dans les piles à lire, mais en images seulement, parce que les livres, je ne les ai pas. Vu qu'ils sortent je pense que Calendar Girl sort le 27 août, du mois de septembre, mais après ça sort fin du mois en fait, donc je les achète début du mois quand je peux acheter mes livres. Voilà. Donc on est mercredi aujourd'hui, jour où ça sort. Oui. Donc je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo qui sera certainement le book haul. Donc je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.